C'est la transition toute trouvée pour aller au magazine du dimanche. Exceptionnellement, aujourd'hui, vous y avez droit à l'intérieur du journal. On va parler donc cancer du sein. Notre invité est avec nous. Merci encore, professeur Adoubi, d'avoir accepté notre invitation. Avant de démarrer notre entretien, suivons ensemble cet élément vidéo. Octobre rose, cancer du sein, la lutte se poursuit du côté de l'ONG Ecomédia en action lors des journées de mobilisation des médias contre le cancer du sein. Les médias, acteurs majeurs dans la stratégie de communication pour une sensibilisation des populations au dépistage précoce, ont été instruits sur cette maladie, première cause de mortalité par cancer chez les femmes, selon l'OMS. Contribuant à la lutte, l'organisation fait un plaidoyer auprès des autorités. L'État de Côte d'Ivoire fait beaucoup dans le domaine de la lutte contre le cancer. On a un plateau technique qui répond aux normes internationales. Tout ça fait partie des efforts que l'État de Côte d'Ivoire fait dans le domaine de la lutte contre le cancer du sein. Nous souhaitons que l'État de Côte d'Ivoire mette en place une prise en charge totale, psychologique, financière et tout, pour aider nos mamans qui sont dans les difficultés parce que vous savez, le protocole de soins des cancers du sein coûte assez cher. Le gouvernement n'est pas indifférent à cette maladie qui touche 70% des pays en développement. Le plaidoyer est donc entendu par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, qui appelle avant tout à un dépistage précoce afin de sauver des vies. Soyez assurés que votre combat est aussi le nôtre et que la sensibilisation à cette maladie est particulièrement au centre des priorités du gouvernement et particulièrement celle du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Un dispositif médical composé d'oncologues, de psychologues et de sages-femmes mis en place les 22 et 23 octobre à l'hôpital général de Koumassi, au centre de santé communautaire d'Anono Cocody et celui de Yopougon Ouassakara. Et ce, afin de prendre en charge les examens des femmes pour une prévention contre la maladie. Merci à vous, Salimatou Dia. Alors, professeur, merci encore d'être là. Avant de commencer, on va d'abord écarter ce doute. Le cancer du sein concerne aussi bien les hommes que les femmes, même si on n'en trouve pas souvent des hommes qui en souffrent. Effectivement, le cancer du sein est d'abord un cancer de la femme. 99% des cancers du sein se retrouvent chez la femme. L'homme, dans 1% des cas, et ce sont des hommes généralement qui ont beaucoup plus de 60 ans. Sinon, le cancer est essentiellement un cancer de la femme. Vous en avez opéré quand même des garçons, des hommes, en 28-30 ans de travail et de métier. Oui, en 28 ans d'expérience, j'ai eu à opérer au maximum 6 patients. Disons que nous en voyons un tous les 2 ou 3 ans. D'accord. Donc c'est exceptionnel. Il existe donc... Il existe, mais il est exceptionnel. D'accord. Alors, quelles sont les causes du cancer du sein? Ou alors, je devrais dire, les facteurs de risque du cancer? Oui, effectivement, on parle plus de facteurs de risque que de causes. Le premier facteur de risque, c'est l'âge. C'est-à-dire qu'une personne au-delà de 30 ans est déjà à risque du cancer du sein. À côté de cela, il y a d'autres facteurs qui sont des facteurs hormonaux. C'est-à-dire le désordre hormonal peut entraîner l'apparition d'une boule dans le sein, mais il ne faut surtout pas oublier que notre mode de vie favorise l'apparition du cancer du sein à partir bien sûr de la sédentarité, le stress sur un terrain génétique quelquefois, mais sinon il faut comprendre que le premier facteur, c'est l'âge. C'est pourquoi à partir de 30 ans, une femme doit consulter de manière annuelle. C'est vraiment très important. Lorsqu'on regarde la tranche d'âge des femmes touchées par le cancer en Côte d'Ivoire, c'est autour de 30 à 55 ans, donc des femmes jeunes. Et donc c'est cette cible-là qu'il faut viser dans le cadre du dépistage. Il y a aussi des habitudes de vie qui peuvent conduire à avoir le cancer du sein. Je veux parler des femmes qui fument, celles qui prennent de la drogue, par exemple. Bien, il faut dire que c'est le tabac qui a été incriminé en tant que tel comme facteur majorant le risque. D'accord. En sachant que tout tourne autour de l'âge et les autres viennent comme des cofacteurs pour pouvoir parler du risque en général. Et sinon, le premier risque, et là j'insiste, je persiste, le premier risque, c'est l'âge. C'est l'âge. Une femme à partir de 30 ans doit se surveiller de manière quotidienne. Le surpoids n'est pas un problème. L'obésité surajoute au risque. D'accord. C'est pourquoi on demande de lutter contre la sédentarité, d'encourager la pratique sportive et d'avoir une alimentation riche en fruits et légumes et pauvre
en graisse animale. Et on demande aussi aux femmes d'allaiter leurs enfants. Ah oui, élément très important, et je tiens à le souligner, l'allaitement au-delà de 18 mois peut protéger, dans certains cas, contre le cancer du sein. Et donc, on encourage l'allaitement au-delà de 18 mois. Un allaitement exclusif maternel peut être protecteur. D'accord. Et le cancer du sein héréditaire? Héréditaire, dans 5%, voire au plus 10% des cas. On peut retrouver des histoires familiales. C'est pourquoi, lorsqu'on a affaire à une histoire familiale, le dépistage se fera beaucoup plus tôt que la population en général. Il se manifeste comment, le cancer du sein? Quels sont ses symptômes? Alors, il faut savoir que le cancer du sein, le symptôme essentiel, c'est l'apparition d'une formation, donc d'une boule dans le sein, qui ne fait pas mal au début et qui peut ne pas inquiéter la patiente. Et au fur et à mesure, dans l'évolution, cette tumeur va grossir. C'est le signe essentiel. À côté de cela, il y a des signes moins fréquents, tels que l'écoulement du sang, tels que la déformation du sein. Ce sont des signes moins fréquents, mais il faut retenir que c'est le nodule d'abord, essentiellement le nodule, donc la boule dans le sein, qui est le premier signe d'alerte. Quoique toute présence de boule dans le sein n'est pas forcément synonyme de cancer. Exactement. Il faut éviter de développer une cancérophobie. Tout nodule, toute boule dans le sein doit bénéficier d'une investigation. Elle peut être une tumeur bénigne. Elle peut être une tumeur bénigne. Mais il faut savoir que lorsqu'on a fait une femme de 30 ans, tant qu'on n'a pas fait l'examen anatomopathologique, c'est-à-dire le prélèvement et l'analyse au microscope du nodule, on ne peut pas écarter un cancer. Donc, pour nous, au programme cancer, lorsque nous avons défini les politiques, tout nodule chez une femme à partir de 30 ans doit être considéré comme un cancer jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à la mammographie. Jusqu'à l'histologie, c'est-à-dire la mammographie est une étape, mais jusqu'à ce que l'anapathe regarde les cellules et nous dit que ce n'est pas un cancer. D'accord. Donc il ne faut pas négliger le dépistage. Mais pour que le diagnostic en lui-même soit établi, beaucoup de femmes disent qu'il faut déjà débourser beaucoup. Oui, c'est vrai que le parcours entre la découverte du nodule et le diagnostic, il y a quand même des étapes qui sont plus ou moins coûteuses en fonction des structures, mais qui sont nécessaires, voire indispensables pour pouvoir arrêter. Vous êtes au CHU, le Centre hospitalier universitaire de Trècheville. Alors parlons du public spécialement. Oui, dans le public, il faut savoir qu'en moyenne, lorsqu'on fait les investigations pour aboutir au diagnostic, la moyenne en termes de coût est autour de 150 000 francs. C'est-à-dire de la consultation à la mammographie, à la biopsie, puis l'analyse au microscope, et maintenant ce qu'on appelle le bilan d'extension, c'est-à-dire savoir si la tumeur est restée dans le sein ou elle est allée ailleurs. Cela se fait par un scanner qui a un certain coût. Le scanner thorax, abdomen, pelvis. Exactement, pour voir si la maladie n'a pas disséminé. Et c'est en ce moment-là qu'on ira vers le traitement. Alors, ce parcours qui nous amène au diagnostic et à ce qu'on appelle le bilan d'extension a un coût moyen de 150 000 francs environ dans le public. Et là, on ne parle pas encore du traitement. Pour le dépistage, donc, il faut recourir à la mammographie, au moins une fois tous les 2 ans ou 3 ans. Oui, et je tiens à préciser que cette mammographie ne se fait pas à toutes les femmes. Il faut attendre autour de 40-45 ans pour faire une mammographie. C'est à partir de là que cette mammographie peut être efficace et révéler effectivement un nodule. Et avant d'en arriver à la mammographie, il y a l'autopalpation qui est conseillée, vivement conseillée par les médecins. Ah oui, c'est vraiment une étape importante et c'est l'objet justement lors des campagnes de sensibilisation d'apprendre à notre population féminine à faire l'autopalpation. Parce que cette autopalpation peut mettre en évidence un nodule, c'est-à-dire une boule d'environ 2 cm. Mais cette autopalpation doit être systématiquement accompagnée par un examen par le médecin généraliste, le gynécologue, le cancérologue ou une sage-femme chaque année. Donc un examen annuel est systématiquement demandé et pour les femmes au-delà de 40 ans, voire autour de 45 ans, une mammographie est demandée également. Et c'est ce trépied-là qui permet de faire un dépistage de qualité. Ils sont quand même assez nombreux, ces médecins qui n'encouragent pas beaucoup la palpation, l'autopalpation. Ils mettent plutôt l'accent sur le dépistage en lui-même. Parce que pour eux, une palpation, si on découvre quelque chose, ça peut être déjà quelque chose d'avancé, un cancer déjà qui est présent. Oui.
Mais une chose importante à dire, c'est que le cancer a une évolution lente. Sur plusieurs années. Sur plusieurs années. Donc, lorsque la femme a la pratique régulière de l'autopalpation qui est mensuelle, elle peut trouver des anomalies. Que c'est après les règles. Oui, 10 jours après les règles pour les femmes qui ne sont pas ménopausées. Et pour les femmes ménopausées, elles choisissent un jour dans le calendrier, chaque mois, pour faire leur autopalpation. C'est très important. Et cette autopalpation doit être systématiquement accompagnée de l'examen annuel par le spécialiste. D'accord. Ils sont donc complémentaires. Pas que l'autopalpation, il faut se faire dépister également. Exactement. Et l'autopalpation bien faite, comment ça se fait? Pendant que vous êtes là, on va faire une démonstration pour toutes celles qui nous suivent en ce moment. Comment ça se fait l'autopalpation? Alors l'autopalpation a plusieurs étapes. D'abord, la femme va regarder dans le miroir pour voir si les seins sont symétriques, s'il n'y a pas un changement de couleur, s'il n'y a pas une déformation. Ensuite, elle va se coucher et examiner les différentes parties du sein. La main droite examinant le sein gauche et la main gauche examinant... Vous pouvez faire les gestes, hein? Vous n'êtes pas une femme, mais oui, il faut aider. Vrai. Je suis tout à fait d'accord, du moment où les hommes aussi peuvent avoir un cancer du sein. Tout à fait. Alors, dans l'autopalpation, le sein divisé en 4 cadrans, on écrase chaque cadran et on essaie de rechercher une boule en appuyant et en essayant de faire un mouvement circulaire le plus correct possible. Lorsqu'on examine les différents cadrans, on regarde dans les selles, parce qu'une tumeur peut être révélée dans les selles, s'il n'y a pas d'anomalie, s'il n'y a pas la présence d'une boule. Et on presse à la fin le mamelon pour voir s'il n'y a pas un écoulement sanguinolent. Donc voici les éléments qu'il faut prendre en compte dans l'autopalpation. C'est pourquoi dans les campagnes de sensibilisation, nous apprenons aux femmes à faire l'autopalpation tout en les encourageant à consulter une fois par an, parce que l'autopalpation à lui seul peut être une possibilité, mais il y a des risques d'erreur lors de l'examen. Parce qu'elles ne sont pas forcément expertes. Mais pour cela, Exactement. elles peuvent se faire aider, non? Se faire aider, vous voulez dire se faire aider par l'homme? Oui, par un homme. Par son conjoint. Par le conjoint, pas par le voisin, par le conjoint. Exactement. Donc je pense que lorsqu'on leur apprend bien l'autopalpation, c'est déjà suffisant, parce que l'homme ne va pas remplacer le médecin qui va la voir annuellement. Mais l'homme peut être un élément important dans la sensibilisation, parce que l'homme peut voir la déformation du sein chez la femme, l'homme peut voir le changement de couleur, et c'est important. Surtout qu'il est habitué à le voir, à le toucher, il peut savoir s'il y a changement. Est-ce que la tétée aussi est un moyen d'éviter l'allaitement en tant que tel? L'allaitement, oui, d'accord. Oui. L'allaitement, vous l'avez déjà dit, il faut allaiter jusqu'à 18 mois. 18 mois. Mais je veux dire la tétée des adultes. La tétée des adultes, je comprends ce que vous voulez dire, non, ça n'apporte rien du tout. Ça n'apporte rien du tout. Ça n'apporte rien du tout. D'accord. Et puis, il y a les risques d'avoir le cancer du sein. Selon qu'une femme ait des seins plus petits ou plus développés, est-ce que les risques sont importants chez l'une ou chez l'autre? Non, les risques sont les mêmes. D'accord. Les risques sont les mêmes. C'est vrai que par rapport aux seins beaucoup plus développés, l'autopalpation est beaucoup plus difficile quand on compare avec les seins de taille moyenne ou de taille beaucoup plus petite. Il faut dire que le traitement se fait ou par chimio, ou par radiothérapie, ou alors une intervention chirurgicale. Est-ce qu'on en guérit? C'est le message justement de la sensibilisation. Le cancer du sein se guérit lorsqu'il est diagnostiqué précocement. Et en Côte d'Ivoire, nous avons tous les moyens pour pouvoir prendre en charge les patients et les guérir. On traite un cancer du sein par la combinaison des différents moyens de traitement. C'est-à-dire qu'on opère, on fait la chimiothérapie, on fait la radiothérapie et on peut utiliser également d'autres moyens thérapeutiques beaucoup plus modernes. Et la Côte d'Ivoire dispose de tout cet arsenal. Et après la guérison, il y a l'étape de surveillance. C'est très important, M. Hamza. Effectivement, l'étape de surveillance. Le cancer aujourd'hui est devenu comme une maladie chronique. Parce qu'on peut rechuter de la maladie, même après le meilleur traitement. Même après 10 ans. Ça arrive, mais c'est exceptionnel. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive à 10 ans, les chances de rechute sont beaucoup plus faibles. Et à 15 ans, elles disparaissent.
à 15 ans, elles deviennent encore beaucoup plus faibles, mais le risque de rechute n'est jamais à 0. D'accord. Mais il est très, très, très exceptionnel après 15 ans. D'accord. Et puis, l'étape de surveillance, donc il y a encore des radios, des scanners, tout ça à faire. Donc, cela demande des moyens. Et donc, pour l'éviter, c'est réduire le risque. Réduire le risque, effectivement. D'accord. Réduire le risque et se faire dépister. Il y a au moins un bon point pour les autorités ivoiriennes. Elles ont facilité l'accès aux médicaments. Les médicaments sont gratuits pour la plupart. Il y en a qui coûtaient plusieurs centaines de mille, voire Exactement. 1 million de francs CFA. Exactement. D'accord. L'État de Côte d'Ivoire a fait un effort important parce qu'aujourd'hui, des médicaments qui coûtaient autour d'1 million, voire 2 millions par mois, sont gratuits pour un groupe de patients qui répond à ce genre de traitement. Et ça, c'est vraiment une avancée qui permet aujourd'hui de guérir le maximum de patients. D'accord. La population ne sont peut-être pas informées, mais on peut se faire traiter donc aujourd'hui à très bas coût, à moindre coût, notamment même au CNRAO, le centre de radiothérapie Alassane Ouattara, avec le professeur Didi Kouko qui a un travail formidable. Exactement. Est-ce qu'il ne faut pas des appareils de mammographie sur toute l'étendue du territoire? Parce qu'il paraît ce serait seulement concentré sur Abidjan, avec une seule mammographie à Boaké en plus. C'est cela? C'est juste déjà? Oui, vous avez tout à fait raison. Et c'est là le rôle du Programme national de lutte contre le cancer, qui est une structure technique du ministère de la Santé, qui est sur le terrain, qui fait l'état des lieux et qui remonte l'information au ministère par rapport à la stratégie de diagnostic et de prise en charge. Il faut absolument profiter de la construction de tous les CHR que nous voyons pour installer des unités de mammographie pour que la population se rapproche donc des premières étapes qui conduisent au diagnostic. Et si cela est fait, on pourra avoir des stades beaucoup plus précoces parce que, M. Hamza, je voulais vous dire que nous avons quand même progressé dans les diagnostics précoces. Nous étions autour de 85% des stades tardifs dans les années autour de 2000. Mais aujourd'hui, en 2020, nous sommes autour de 60% des stades tardifs. Il y a encore beaucoup à faire, mais c'est déjà un premier pas. C'est déjà un premier pas. Et aujourd'hui, à Abidjan, le CNRAO, d'accord, le CHU de Treichville et l'hôpital mère-enfant, voilà là où se trouve la mammographie, où peut se faire la mammographie. Merci donc, professeur, d'avoir pu être là. On ne va pas terminer cette émission sans parler d'un autre cancer qui lui aussi fait beaucoup de ravages, le cancer du col de l'utérus. Encore un problème pour les femmes. Heureusement, ce cancer-ci est en voie d'éradication. Effectivement, c'est la bonne nouvelle par rapport au cancer féminin. Le cancer du col de l'utérus est actuellement l'objet d'une mobilisation au niveau international et au niveau national, si bien que le dépistage systématique par les techniques innovantes aujourd'hui nous permet de réduire l'incidence de ce cancer, qui était le premier cancer de la femme et qui est aujourd'hui le deuxième. Et nous espérons que d'ici 2030, nous allons pouvoir éradiquer ce cancer parce qu'on connaît la cause qui est un virus. Et le papillomavirus humain. Et donc, la combinaison de la vaccination de la jeune fille et les tests de dépistage chez la femme en activité génitale va nous permettre de réduire de manière très significative la fréquence de ce cancer. Et il faut vacciner nos jeunes filles dès l'âge de 9 ans. De 9 ans, effectivement. Merci, professeur. Merci d'être beaucoup. venu. Merci. Professeur Innocent Adoubi, chef du service cancérologie au CHU de Treichville, par ailleurs directeur du programme national de lutte contre le cancer. Vous êtes venu nous parler spécialement aujourd'hui du cancer du sein, cancer le plus fréquent chez la femme en Côte d'Ivoire. On va retenir que le dépistage sauve la vie, il sauve le sein et l'accès au traitement est désormais possible avant même de débourser de l'argent. Et quand le cancer est détecté tôt, les chances de guérison sont élevées et l'ablation du sein n'est pas obligatoire. Exactement. Merci encore d'être venu, professeur, et à très bientôt. On passe là à cette